d'innombrables disparus, des communes qui sont, au moment où je vous parle, toujours coupées du monde. L'Espagne, victime d'une tragédie d'une intensité inédite. Bonjour François Gémen. Bonjour. Avec vous, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé chez nos voisins. Et puis vous allez aussi nous dire que malheureusement, ces événements vont se répéter, peuvent se répéter. Mais d'abord, je voudrais qu'on accueille Léa en direct avec nous ce matin. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes Léa en vacances en Espagne avec votre mère et votre sœur, je crois. Vous étiez sur la route entre Valence et Alicante, non pas la nuit dernière, mais la nuit précédente, et vous vous êtes retrouvés piégés. C'est ça, exactement. J'étais entre Barcelone et Alicante et on s'est retrouvés piégés à 19h45 à Valence sur un pont juste au-dessus de l'autoroute. Vous êtes restés bloqués combien de temps ? 18h sur le pont. 18 heures sur le pont. 18h, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé autour de vous concrètement ? Ça commence comme un bouchon, on arrête de rouler parce qu'il pleut trop, qu'est-ce qui se passe ? On arrête de rouler parce qu'il y a un bouchon. Il faut savoir qu'à Valence, il ne pleuvait pas du tout et plus du tout à partir de 19h15, 19h30. Il n'y avait plus aucune pluie, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que l'eau monte si rapidement. Donc je me suis retrouvée sur le pont à cause d'un bouchon justement sur l'autoroute. Je voulais rentrer sur l'autoroute et on s'est fait bloquer avant. Et en fait, ça a été la chance que j'ai eue en fait avant-hier, parce que l'eau est montée très rapidement. En 30 minutes, elle a atteint une hauteur de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres à certains endroits. 3 mètres en quelques minutes. Vous avez eu, j'imagine, assez peur sur le moment. Oui, très peur. C'est une sensation horrible. On est impuissant en fait face à l'eau. On ne se rend pas compte que l'eau, c'est un danger énorme, incontrôlable. Vous avez vu des Espagnols autour de vous, en dehors de ce pont, des personnes en difficulté, je crois, Léa. Oui, c'est ça. J'en ai vu plusieurs. Malheureusement, j'en ai vu qui demandaient, qui appelaient au secours dans leur voiture, enfermés dans leur voiture. Et au final, ils se sont fait emporter par l'eau parce que le courant était très fort. J'en ai vu une autre également qui était montée sur le toit de sa voiture et au final qui a réussi à s'accrocher à un arbre par instinct de survie et qui est resté bloqué dans l'arbre 7 heures. Je ne sais pas, Léa, d'où vous êtes, si vous avez pu déjà voir les images qui nous sont parvenues hier, mais c'est ces scènes de chaos qu'on a vues, des gens qui s'accrochaient à des branches, à des poteaux comme ils le pouvaient. Léa, vous avez vu des gens mourir. Oui, complètement. Et c'est des images horribles. C'est vraiment... c'est horrible. Combien de temps avant que les secours ne puissent intervenir ? Pour ma part, sur ma zone, les secours ne sont jamais intervenus pendant les 18 heures. Les seuls signes qu'on a vus, c'est à 3 heures du matin, un hélicoptère qui a survolé la zone, mais sans aucune information. On n'arrivait pas à joindre les secours. Et on a vu la Guardia Civile à partir de 7 heures, mais qui n'a pris en charge personne, qui n'a pas ravitaillé. Et si on voulait des informations, c'était à nous d'aller les voir pour leur demander, en fait. Et ce matin, Léa, vous êtes où ? Vous êtes complètement hors de danger, tout va bien ? Oui, tout va bien. Là, pour le coup, je suis remontée à Barcelone parce que tout Valence est bloqué, tout le sud est bloqué. C'est impossible de se rendre à Madrid, c'est impossible de sortir de Valence, c'est impossible de rentrer dans Valence. C'est très compliqué la situation à Valence. Et puis pas sûr que vous ayez envie d'y retourner dans l'immédiat. Léa, merci beaucoup. Merci, on vous souhaite beaucoup de courage, ainsi qu'à votre maman, votre sœur qui était avec vous. Merci d'avoir bien voulu témoigner ce matin sur RMC en direct. François Gémen, aussi horrible que soit la situation ce matin, vous n'avez pas été surpris par l'intensité, par la violence de ces inondations ? Non, j'ai été surpris par contre par le bilan humain qui est catastrophique. Dans une démocratie moderne, l'idée qu'on ait quasiment 100 morts, et malheureusement c'est un bilan qui va sans doute encore s'alourdir à la suite d'inondations, révèle quand même notre impréparation et notre vulnérabilité face à ces catastrophes. Alors bien entendu, il y a l'effet des pluies qui ont été exceptionnelles et il y a de plus en plus d'eau du fait du réchauffement climatique. Il y a aussi la bétonisation qui a eu lieu dans la région de Valence depuis au moins 50 ans. Il faut rappeler que sur les 50 dernières années, c'est quasiment 9000 hectares de vergers qui ont été bétonnés dans la région de Valence. Et comme c'est une région en plus qui connaît de la désertification, ça veut dire que les sols n'absorbent plus du tout l'eau lorsqu'il pleut. Et puis, il y a quand même aussi cette question de l'alerte des habitants, de l'évacuation des gens. Il n'est pas normal que Léa se soit trouvée là avec sa voiture. Et Léa a eu beaucoup de chance. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. Mais la question de la gestion, de l'alerte des habitants et de l'évacuation des habitants doit aussi se poser. Mais parce qu'en fait, en réalité, on a beau alerter sur le réchauffement climatique. L'Espagne, à l'échelle du monde, c'est comme la France, c'est la même région. Et
Et là, ça doit nous alerter sur notre adaptation finalement à ce qui se passe. Bien entendu, vous vous souvenez des inondations qu'on a eues en Ardèche la semaine dernière? C'est la même dépression, c'est la même goutte froide. Donc ça veut dire que très clairement, on aurait pu être dans la situation de Valence, en Ardèche, la semaine dernière. On a simplement eu de la chance. Ce sont des phénomènes qui vont se répéter et qui vont s'intensifier. François Gémen, ça veut dire que ce genre de catastrophe peut se produire en France? Bien entendu. Bien entendu, on est dans la même région géographique et le pourtour méditerranéen va connaître ce type d'épisode à peu près chaque automne. Et donc vraiment, il faut absolument qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé en Espagne, pour la France également, de manière à voir comment nous allons pouvoir nous adapter autant que possible à ce risque, de manière à réduire le bilan humain et le bilan financier. Alors justement, en France, Michel Barnier a présenté la semaine dernière le plan national d'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il est à la hauteur ? C'est un premier pas dans la bonne direction. Il y a encore des choses évidemment qui pourraient être améliorées. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont juste incitatives et je pense qu'on pourrait aller plus loin. Mais je pense que c'est très important d'abord qu'on ait pris conscience de notre propre vulnérabilité et enfin qu'on commence à déployer des stratégies d'adaptation. On voit souvent l'adaptation au changement climatique comme une forme de renoncement par rapport à la logique de réduction de nos émissions. C'est pas du tout ça. Il faut aujourd'hui à la fois réduire nos émissions, c'est évidemment la priorité première. Il faut aussi s'adapter à ces impacts parce que nous n'échapperons pas à une partie des impacts du changement climatique et il faut vraiment en être conscient. En fait, j'entends ce que vous dites. Il ne s'agit plus de choisir entre repousser le réchauffement climatique en réduisant nos émissions ou s'adapter à ce réchauffement climatique. On n'a plus le choix, c'est les deux. Il faut faire les deux. C'est plus ou, c'est et. Et c'est le présent, en fait. Et c'est le présent, Parce bien que entendu. Ce qui me marque dans ces débats qu'on peut avoir, et c'est pas la première fois qu'on échange sur ce sujet, François Gémen, c'est qu'on l'a annoncé, le réchauffement climatique. Et quand on parle de l'échéance 2100. Là, c'est aujourd'hui, c'est 2024. Et de ce fait, on a souvent cru que les impacts du changement climatique, c'était pour les autres, pour les générations futures, pour les pays lointains. Là, on voit que ça nous touche directement et très clairement qu'on est véritablement le dos au mur, faute d'avoir préparé des stratégies d'adaptation. Et donc, on a beaucoup de retard en matière d'adaptation. Vous êtes agacé, François Gémen? Parce que vous dites faute d'avoir préparé. Il y a un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps qui raconte comment des scientifiques ont alerté très tôt, années 70, etc. Petit à petit, il y a plusieurs étapes, il y a les COP, on répète la même chose. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a... Je suis un peu agacé qu'on soit toujours surpris et qu'on ait toujours l'impression qu'il s'agit d'événements exceptionnels qui n'auraient pas forcément vocation à se reproduire. Ça fait au moins 20 ans au bas mot qu'on dit que ces événements vont devenir plus fréquents et plus intenses. Et donc, nous ne pouvons plus avoir l'excuse d'être surpris. Et moi, je suis un peu en colère, il faut le dire, contre les autorités de la région de Valence. Je ne veux pas les accabler, mais c'est pas normal qu'on ait autant de morts, c'est pas normal que les entreprises aient fait venir les gens au bureau, c'est pas normal qu'on n'ait pas coupé les routes pour éviter que les gens se retrouvent prisonniers de leur voiture. Il y a vraiment, je pense, une sorte de questionnement qui doit être fait sur la manière dont on n'a pas prévenu les gens. Et j'invite nos auditeurs à jeter un œil à cette étude scientifique qui est commentée dans la presse scientifique The Lancet. Le réchauffement tue déjà, y compris chez nous, et pas seulement dans des catastrophes. Bien sûr, avec de gros impacts sur la santé. On croit souvent que c'est un problème d'environnement, d'écosystème. C'est aussi un enjeu de santé publique. Des maladies cardiaques, cardio-respiratoires, des maladies rénales, des personnes âgées avec la chaleur, bien entendu. Ce n'est plus le futur, c'est le présent. Merci François Gémen. Avec plaisir. Co-auteur des rapports du GIEC en direct avec nous ce matin sur RMC. On reparle de la situation en Espagne dans le journal de 8h à suivre.